Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de nutrition, alors pas de nutrition, on va pas parler des macros, des micros ou je ne sais quoi. Non, là on va parler de nutrition au sens large, on va parler de la base de la nutrition, la notion de base en nutrition. Il faut savoir qu'en fait il y a une différence entre manger et se nourrir. Alors me direz-vous, quelle est la différence entre manger et se nourrir? C'est justement parce que beaucoup de gens ne font pas le distinguo entre les deux qu'il y a autant de soucis de poids. À l'accoutumée, les gens mangent. Effectivement, ils se remplissent le ventre. Mais est-ce qu'ils se nourrissent? La réponse est non. Pourquoi? Parce que manger, vous pouvez manger n'importe quoi. Vous pouvez, à partir du moment où ça rentre dans votre bouche, ça rentre dans votre estomac, dire que vous mangez. Mais ce n'est pas parce que vous mangez éventuellement beaucoup que vous vous nourrissez. Se nourrir, ça veut dire apporter au corps exactement ce dont il a besoin et ce n'est pas forcément le remplir. Le sentiment par exemple de satiété qu'on a à la fin d'un repas bien copieux n'est pas une sensation de nutrition, c'est une indigestion. C'est parce que justement notre corps peine à digérer toute cette nourriture, on sent notre estomac plein. Mais pour beaucoup, et même pour moi il n'y a pas si longtemps de cela, je pensais que c'était ça. Lorsqu'il y avait cette sensation-là, je me disais oui, je me suis bien nourri, mais en fait non. Se nourrir, c'est faire attention aux besoins du corps, et les besoins du corps sont parfois à l'opposé de ce qu'on croit être la nutrition. La plupart des aliments qu'on mange sont des aliments très pauvres en nutriments. D'accord? Pourquoi? Parce que ce sont des aliments transformés, des aliments souvent déshydratés, ionisés, enfin bon bref, tout ce qui est préparé, tout ça, souvent trop cuit aussi. Par exemple, la cuisson détruit beaucoup d'aliments, détruit beaucoup de nutriments dans la nourriture. Lorsque vous cuisez trop, dites-vous qu'il ne reste plus grand chose, en tout cas dans ce qui est essentiel pour le corps. Et voilà, donc nous, dans notre société, on mange plus qu'on ne se nourrit. Par exemple, lorsque vous voyez des personnes qui sont en surpoids, souvent elles sont dénutries. Elles sont grosses, elles sont grasses, mais elles sont dénutries, elles sont en malnutrition parce que leur corps n'a pas ce dont il a besoin. Et plus votre corps ne va pas avoir ce dont il a besoin, et plus il va être en mal, et plus il va avoir tendance justement à prendre du poids. Car cette situation va créer du stress, va créer de l'acidité, et pour se défendre, votre corps va faire de l'œdème, va créer de la graisse, et va créer plein de choses qui vont vous faire croire que vous êtes entre guillemets trop nourri, mais en fait non, vous avez trop mangé et vous n'êtes pas assez nourri. Et à contrario, si ces personnes se nourrissaient plus et mangeaient plus de choses essentielles à leur corps, elles verraient leur poids descendre et elles se verraient recouvrir la santé. Donc il faut faire attention à ce que vous mangez et entre guillemets, faites attention à la qualité plutôt qu'à la quantité. Regardez ce qu'il y a derrière les paquets, regardez les composantes de ce que vous mangez et souvent vous allez être assez terrifié, horrifié ou en tout cas stupéfait de voir de quoi ils sont composés. La plupart des aliments qu'on achète en supermarché sont pleins de sucre, de sel et plein d'autres réjouissances du type les conservateurs, les exhausteurs de goût, les ceci, les cela. Voilà, ça c'est pas des nutriments. Et à la rigueur même, il y a beaucoup de ces produits qui sont des anti-nutriments parce qu'ils vont détruire en fait les nutriments qui pourraient rester dans le produit et ou même les nutriments que vous allez manger à côté. Par exemple, vous mangez un nutriment, pour manger un produit qui a plein de conservateurs, plein de choses chimiques. Ces choses chimiques peuvent aller à l'encontre des nutriments que vous avez consommés. Donc c'est triplement improductif. C'est pour ça que moi personnellement je vous conseille d'aller vers des produits bruts, vers des produits qui ne sont pas transformés, si possible de qualité, mais en tout cas évitez ce qui est trop cuit, trop sec, trop... vous voyez les choses que vous pouvez garder 10 ans dans votre placard, dites-vous qu'il y a très peu d'espoir qui comportent des nutriments. À part de la graisse, du sucre et éventuellement des protéines, c'est tout ce que vous allez avoir. Or, votre corps a besoin de micronutriments, il a besoin de plein de petites choses parce que le corps est très complexe. C'est une usine à gaz, c'est vraiment une usine chimique par excellence. Il y a vraiment énormément de réactions qui se font à chaque seconde et ces réactions ont besoin de vitamine C, de zinc, de manganèse, d'oméga 3, toutes ces petites choses là qui paraissent insignifiantes et qui ont quasiment disparu de notre alimentation. Votre corps il en a besoin pour pouvoir se réguler, pour pouvoir se guérir, pour pouvoir être en bonne santé tout simplement. Donc ne jouez plus sur la quantité. La quantité et le poids n'est pas un signe de santé. C'est pas parce que vous êtes enveloppé que vous êtes en bonne santé. Attention, faites très attention. Et c'est pas parce que vous êtes maigre que vous êtes en bonne santé également. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, que vous soyez maigre ou que vous soyez gros,
Vous avez besoin de vous nourrir et vous n'avez pas besoin de manger et encore moins de surmanger, quoi. D'accord? Pensez avant tout à votre nutrition et pensez un peu moins à vous remplir et à vous péter le bide. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère qu'elle vous aura donné des idées et vous aidera à aller sur le droit chemin. Si vous êtes apte à faire du sport et si vous désirez une perte de poids rapide et définitive, mon coaching en ligne vous est ouvert. Ciao, ciao!